Ça va mieux ton dos d'ailleurs. Merci Sarah de demander. Absolument pas, j'ai toujours très mal. Mais j'ai quand même envie d'aller à la salle. Donc on va quand même à la salle. Voilà. Et ça fait encore plus mal. Mais c'est super fun. Je suis allée à la salle aussi vendredi dernier. Je suis motivée à y retourner. Mais ouais, en fait c'est bien quand tu commences à y aller mi-janvier, je trouve. Parce que ça fait pas genre ouais, moi j'ai pris ma résolution et vous me verrez plus dans 2 semaines. C'est plus je reprends, je vais essayer. Mais j'entendais des gens parler à côté de moi et ils reprenaient aussi et tout. Je me suis dit, putain, le monde, l'affluence qu'il doit y avoir en janvier à la salle. Mais c'est trop bien. Hein. En vrai, c'est trop cool. Tu vas à la salle tous les combien de jours? On aimerait bien y aller 4 fois par semaine. Pour l'instant, c'est compliqué là. Bon, vous, comment ça va? Vous avez fait quoi cette semaine? Racontez-moi des potins là un peu. Là, je suis en manque de gossip. Oh, j'ai plus d'ongles, regardez, je les ai enlevés tout à l'heure. Et je vais les refaire demain. C'est terrible. Je me sens nue. Mais ils sont bien, mes ongles. Mais je tremble. Trembleuse? Non. Il faut que je vous raconte. Tant que vous me cherchez des gossips, là. Big gossip, mon meilleur ami me parle plus. Pourquoi? Fin de soirée, on a été en soirée. On était grave bourrés. Je et Pelé. On s'est fait droguer, mais on a couché ensemble. Il a décidé d'arrêter de me parler car il était choqué. Mon année quand j'ai rien compris. Attends, on a été en soirée. On était grave bourrés, je pense. On s'est fait droguer. Ah. On a couché oh là là, bah mais pourquoi t'as couché avec ton meilleur ami? On est où là? Mais attends. Je voulais des gossips, mais des gossips tout doux, pas des gossips Oh my god. Bah ça me choque pas qu'il ait plus envie de te parler. C'est pas en mode je te jette la pierre. Vous étiez 2 adultes, vous avez tous les 2 décidé de boire de l'alcool. Après, vous n'avez pas décidé d'être drogué possiblement, donc c'est pas de votre faute. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être il lui faut un petit temps pour se rendre compte en fait. Pour réaliser, pour analyser, pour voir ce qu'il en pense, pour analyser ses émotions. Mais ça veut pas dire que c'est fini forever and ever. Hein. J'ai un pote qui s'est fait droguer aussi, il est devenu hyper agressif, trop flippant. Oh là là, ma phobie. Ma phobie. Dieu merci que je sors pas. Oh là là. Faut voir, quand je sortais, faut voir comment j'étais trop chiante avec mes verres. Hein. Je lâchais jamais mon verre, je mettais toujours la main comme ça. Je préférais emmener mon verre avec moi aux toilettes. C'est pas hygiénique, j'en ai rien à taper. Je posais sur le lavabo, franchement, c'était moins risqué que de le laisser sur une table et de revenir et de finir par terre. J'ai déjà fini par terre, mais ce n'est pas parce qu'on m'a drogué. Voilà, voilà. Même des fois, hein, quand on m'offrait des verres et tout, faut voir. Hein. Non, merci. Tu as mis de la drogue dedans? Je prenais le verre, je regardais comme ça en dessous et je chantais, je disais non, je ne veux pas, merci. Ou alors toi, bois dedans, bois la moitié, je prendrai la dernière gorgée. Non mais ça va pas. Mieux vaut une intoxication alimentaire qu'une agression, clairement. Tu te rappelles de la fois où tu t'es pris une porte vitrée en boîte? Attends, parce que moi je m'en rappelle pas. Qui se sait ça? Depuis, je bois plus, je sors plus. Non, mais c'est normal, Botox, en vrai, que tu sois un peu... Enfin, même pas un peu, que tu sois traumatisé de cette histoire. Et je dis que je surveille mon verre et tout, mais c'est plus pour vous donner des conseils pour les prochaines fois, mais je ne te jette absolument pas la pierre. En fait, on ne devrait pas avoir à faire attention à nos verres, hommes ou femmes. On ne devrait pas faire attention, en fait. Les gens devraient juste arrêter de mettre des trucs dedans. Voilà. Ouais, c'est apéro parce que t'étais sur ton téléphone. Ah, mais ouais! Putain, mais j'avais même pas bu! Putain! Oh, la honte. Putain, la honte. La ferme. Je veux plus parler de ça avec vous. Je me suis même battue avec un mec, je lui ai foutu une torgnole apparemment. Mais quoi? Bah tu vois, comme c'est Lexi, je crois, qui a dit que son pote était agressif en s'étant fait droguer. C'est totalement ce qui t'est arrivé du coup. SOS, il s'en est passé des choses. Alors, Maxime, ma cheville, c'était pas à SOS Apéro, c'était au Cuba. Hell yeah. Coucou Fulaway, ça va et toi? T'as passé une bonne semaine? Parce que j'ai lu puté en même temps, alors... Bon bref, une bonne semaine. Mais quand tu bois et que tu tombes, on sait très bien que tu nous sors la carte de l'oreille. Non mais, Morgane, on se connaît ou quoi? Écoutez,
C'est pas moi qui sors l'oreille. C'est mes amis, ils disent c'est l'oreille interne. Moi, j'en sais rien ce que c'est. Juste pas d'équilibre. Mais vous savez quoi? Écoutez, regardez. Encore une fois, la perception de mon corps dans l'espace et le temps. Je me suis explosée l'épaule. J'ai très très mal. Bah, comme d'habitude, je vais te dire j'ai mal quelque part. Je me suis explosé l'épaule à la salle de sport. Mais comment, me direz-vous? Avec une haltère, tu faisais ça et tu l'as tapé mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Je voulais sortir de la machine où on fait les hip thrusts. Donc en fait, sur un exercice jambes, j'arrive à me tortiller dans la machine parce que j'arrivais pas à sortir, je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis tortillée et bam! J'ai explosé mon épaule. Sur un exercice fessier, du coup. Alors, je sais pas si c'est l'oreille interne, mais il y a clairement un souci. Il se passe quelque chose. Dans le corps et l'esprit. Bon, voilà. Non, mais c'est original. Non, mais toujours. Toujours un peu d'originalité dans mes chutes et mes blessures, sinon c'est pas drôle. Faut faire un bingo des parties de ton corps que tu sais pas exploser. Ça pourrait être un peu étrange, dit comme ça. Ou alors j'ai l'esprit mal tourné, je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu... ça porte un peu à confusion quand même. My God. Non, c'est terrible. Cochon fil ou carotte? Bon, vous, des gossips, là. Donnez-moi des gossips. Je suis vieille. Il n'y a pas d'action dans ma vie. À part mes chutes. Fatiguée, j'ai une... Je sais pas parler, hein. J'ai eu une semaine chargée avec plein de réunions. Je suis partie du bureau à 19h ce soir. Et il y avait des bouchons en plus. Oh my God. Est-ce que t'es en week-end demain? Faut lister ce qu'Auria n'a pas encore eu comme blessure, ça ira plus vite. Voilà, c'est mieux dit. J'ai un gossip, mais si je raconte, même pas tu me crois. Vas-y, vas-y, vas-y! Ma vie est routinière au possible, souris. Tu vois, pareil, Pascaline. Can relate, franchement, c'est terrible. Peut-être en pleine rupture? Pourquoi? Je crush sur le frère d'un mec que j'ai date. Je crush sur le frère d'un mec que j'ai date. Oh, c'est pas grave. Tu l'as date, vous avez pas été en couple. Pas de gossip cette semaine et c'est tant mieux pour une fois. Pourquoi, Anaïs, tu as une vie rocambolesque? Je suis une daronne, mes gossips, c'est ma fille a la grippe. Oh my God. Il y a pire que moi, du coup, ça va. Moi, mes gossips, c'est oh là là, Charlie, elle a encore mangé du caca. Non, Charlie, on mange pas le caca. Je crois que c'était là, en début de semaine, ils ont encore mangé de la merde. J'ai hurlé dans la rue, non! Je vous ai dit qu'on ne mange pas de caca! Je me suis dit, putain, mais il y a 10 ans... Je faisais Los Angeles, Miami, dans le même mois. Je vivais entre les valises, je rencontrais les plus grandes stars. Je suis allée dans les plus grands hôtels, les meilleurs restaurants. Et là, c'est ça ma vie, là, en doudoune schlag. Des bottes, Décathlon, une écharpe, le chignon comme ça, un œil là, un œil là. On ne mange pas de caca! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le demande. Non, non, c'est trop grave. Monsieur veut changer de boulot, mais pas assez payé, donc on sait pas si ça va le faire pour payer la maison, et il est déjà en train d'enterrer notre relation, j'ai l'impression. Ah! Il fait un reset de sa vie. Maxime, est-ce qu'un jour je peux avoir un mouchoir, s'il te plaît? J'ai le nez qui coule. Si tu m'entends. Mais les deux, en plus, un l'un qui commence, l'autre qui le termine. Non, mais c'est ça, début de crotte pour Charlie, fin de crotte pour Sawyer. Non, j'en ai plein le cul, sans mauvais jeu de mots. Mes troisièmes veulent me mettre en couple avec un autre prof qui était très lourd l'année passée avec une collègue et comprenait pas ses stops, donc on va éviter. Ah, mais sympa les élèves! Ils s'inquiètent pour ta vie amoureuse? Moi, en gossip, j'ai appris que la DRH de l'entreprise où je bosse, qui se prend pas pour une merde, a été surprise en train de... un gars sur le parking de la salle de sport qui est juste à côté du boulot. Le proprio de la salle de sport est un ami et depuis elle ne va plus à la salle. Bon, en vrai, c'est rigolo, mais ne shameons pas une femme parce qu'elle fait ce qu'elle veut, finalement, de sa vie sexuelle.
Pourquoi j'ai dit sexuel comme ça? Parce que j'ai 5 ans. Mais j'avoue, c'est quand même gossip, quoi. Si j'étais elle, j'assumerais, quoi. Qu'elle assume et qu'elle y retourne à la salle. Non, mais attends. Les élèves sont toujours intéressés, je pense, par ta vie personnelle. Et en plus, les petits, comme ils ont zéro fil, c'est tellement drôle. Mais tu m'étonnes. Ça doit être si mimes, en vrai.